né fan de Nana, est-ce que vous avez vu l'interview qu'a donnée Ayazawa pour Vivienne Westwood? Ce que je vous propose, on a regardé l'interview ensemble, je la découvre en live, je l'ai trouvée qu'en anglais, mais on va la traduire. Hésitez pas, je vais faire quelques commentaires à chaque fois pour apporter peut-être, un peu d'analyse ou du moins vous partager mon ressenti à chaud, sur cette interview. Hésitez pas en commentaire à partager aussi, les vôtres. J'ai l'impression de faire une présentation. Petite présentation PowerPoint, on retourne à l'école. Alors, hop, donc nous avons, hop, toujours cette magnifique couverture. Et là, on a quelques rappels donc de Vivienne Westwood, directement dans le manga Nana, toutes les inspirations. Il y en a eu, hein. Ah là là là. Et ensuite, on a une interview. Donc, on va la regarder. Je vais la traduire en live. Alors, allons-y. Donc, la première question, c'est: comment est venue l'idée initiale de Nana? Est-ce que ça a commencé par votre intérêt pour la mode ou par votre amour du punk? Excellente question. Ayazawa répond: j'ai toujours aimé la musique et je voulais depuis longtemps créer une histoire sur des gens qui en font. Comme les mangas ne peuvent pas produire de son, la mode devient un outil important pour l'exprimer visuellement. Pour moi, dessiner un groupe punk et dessiner les vêtements de Vivienne était indissociable. Je pense que la musique et la mode ont toujours été étroitement liées, quelle que soit l'époque. C'est marrant parce que j'ai une amie qui vient juste de découvrir l'animé et elle me disait, mais en fait, l'un des personnages les plus importants finalement, c'est la mode, peut-être même plus que la musique. Et je lui disais que c'était toujours difficile dans un dessin d'essayer de retranscrire un son, une musique. Et donc, tout l'intérêt de regarder aussi l'animé et les deux films. Mais c'est vrai qu'on la ressent quand même, cette musique, et je trouve qu'on la ressent beaucoup à travers les expressions et la manière dont s'habille Nana quand elle est sur scène. On pourrait interpréter ça par de la colère, mais moi je vois ça comme un besoin vital, et elle le dit à des moments, elle a besoin de chanter. Pour elle, elle n'attend que ça, elle veut chanter, elle veut être sur scène. Et je trouvais que c'était assez intéressant de faire un parallèle entre Reira et Nana, parce que j'ai l'impression que Reira, en fait, est enfermée dans son rôle de chanteuse. Très souvent, elle dit: «Si je n'avais pas ma voix, je ne serais rien». Je me suis toujours dit que Leila, elle serait peut-être plus heureuse si finalement elle ne chantait pas, alors que Nana, si tu lui enlèves le chant, c'est comme si elle arrêtait de respirer un peu. Alors que peut-être qu'à l'inverse, si Leila arrêtait de chanter, là, elle pourrait enfin respirer et vivre sa vie pleinement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le partager. On passe à la deuxième question. Avez-vous